Chers amis, bienvenue à l'émission de l'Église évangélique de la grâce de Ouagadougou, associée au ministère GGWO de Baltimore. Ce ministère est réputé pour son emphase sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ et l'enseignement de la doctrine en précision. Ce programme vous propose des sujets d'actualité pertinents concernant la vie chrétienne victorieuse en Jésus-Christ. Cette émission est animée par le pasteur Babou Bamouni. Bonne écoute à tous. Chers amis, nous bénissons le Seigneur pour ces moments que nous avons encore dans la parole de Dieu. Vous savez, c'est toujours extraordinaire, magnifique de considérer les Écritures, de considérer la parole de Dieu. C'est toujours bon d'avoir juste la parole comme notre seul cadre de référence. Et aujourd'hui, nous allons considérer une portion des Écritures. Tournez avec nous dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1. Nous allons lire le verset 39. Jean 1, 39. C'est magnifique de voir ce qui est dit là. Et moi j'aime ça. Alors, au verset 39, il est dit, venez leur, dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Et c'est magnifique. Et vous savez, alors que j'ai prêché ce message à l'église, et le soir, après le message du matin, le soir, nous avons un temps de questions-réponses. Un temps de questions-réponses. Par rapport au message qu'on a entendu. Et là, tout est... On expose, on parle, on pose des questions et c'est extraordinaire. Et nous le faisons depuis notre premier culte. Jusqu'à maintenant. 7 ans et demi, 8 ans. Chaque jour on le fait. Et vous savez, c'est vraiment intéressant. Et là, il y a un frère qui a lu le verset d'avant. Le verset 38. Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce que signifie maître, où demeures-tu? Donc, le Seigneur pose une question. Il dit, que cherchez-vous? Et c'est vrai que quand le frère a abordé ça, ça m'a fait penser encore. Quelque part que tous nous cherchons des choses. Et nous cherchons et nous allons. Et nous voyons. Et vous savez, le monde nous propose beaucoup de choses. Vous savez, le monde nous appelle. Et le monde dit, venez. Venez et voyez. Et même le diable nous invite. Et les démons nous invitent. Nous avons toutes sortes d'invitations. Et mais Dieu aussi nous invite. Et vous savez quelque part, alors que Dieu nous invite, nous aussi nous avons la possibilité d'inviter Dieu. Dans toutes les situations, nous pouvons inviter Dieu. Nous pouvons l'inviter dans notre couple. Nous pouvons l'inviter dans nos rencontres, dans nos réunions. Nous pouvons l'inviter juste à nous asseoir avec lui et l'écouter. Mais lui, il nous invite aussi. Et ici, ils sont invités. Il dit, venez et voyez. Et ils allèrent et ils virent là où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'est magnifique de voir ça. C'est magnifique. Prions. Père de grâce, merci pour ta parole aujourd'hui. Nous allons et nous voyons tellement de choses. Tellement de choses. Et combien de fois on est fasciné
Nous sommes hypnotisés parce que le monde a proposé ce que nous voyons dans le monde. Le Seigneur, il t'a plu. Il nous a adressé une invitation et qui nous dit venez. Vous avez vu ailleurs, mais venez et voyez. Et nous sommes venus et nous avons vu ta bonté, nous avons vu ta grâce, nous avons vu ta miséricorde. Bénis ce temps, bénis ces moments et parle au cœur de chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. C'est magnifique. C'est vrai, le monde nous a invités, mais le Seigneur nous appelle et on peut venir et on peut voir sa grâce et on peut venir et on peut voir sa bonté. On peut venir et puis on peut voir sa miséricorde. On peut venir et il peut nous exposer la vérité et c'est magnifique. Et aujourd'hui, j'aimerais vous inviter, vous qui êtes à l'écoute, à écouter attentivement ce qui va être dit. Que rien ne vienne ce soir vous distraire. Parce que j'aimerais te dire ce soir, toi qui es à l'écoute, j'aimerais te dire ce soir que tu n'as aucune idée de ce que tu es. De ce que tu es en Christ. Tu n'as aucune idée véritablement par rapport à ce que tu es. Dieu fait de grandes choses, des choses magnifiques, des choses extraordinaires, des choses qui sont au-delà de l'entendement humain. Nous, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas saisir, on ne peut pas mesurer. Mais Dieu fait. Et ce que tu as ce soir, en Christ Jésus, si tu essaies juste d'avoir une idée de cela, même ce que tu penses, ce que tu réalises, est bon, tu restes encore loin de toute la réalité. Vous savez, je vais parler quelques minutes. Vous savez, il y a des gens qui n'ont aucune idée de qui ils sont. Et ce soir, tu es à l'écoute et le Seigneur te voit. Et je te dis une chose, Dieu a un plan extraordinaire pour ta vie. Dieu a un plan extraordinaire pour ma vie. Et vous savez, je n'ai pas forcément une idée de ce que Dieu est en train de faire. Vous savez, on peut dire il n'y a personne qui est venu à Christ qui peut dire qu'il est capable de comprendre véritablement ce que Dieu a préparé. Même ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, tu te réjouis de cela. Mais c'est parce que cela t'a été exposé. Mais il y a bien d'autres choses que tu vas vivre qu'aujourd'hui, tu ne peux pas réaliser. Tu ne peux pas réaliser. Mais des grandes choses, des choses magnifiques qui sont à venir, qui sont renfermés dans le plan éternel de Dieu. Parce qu'à ta conversion, lorsque tu as reçu Christ dans ton cœur, tu as été introduit dans le plan éternel de Dieu. Et Dieu est avec toi. Et Dieu est avec toi. Et tu ne peux pas dire que tu as une idée de ce que Dieu a préparé véritablement. Nous avons besoin de réaliser ce que Dieu peut faire avec une personne. On a besoin de réaliser. Oh, qu'est-ce que Dieu va faire? C'est grand, c'est magnifique, c'est glorieux. Et que Dieu a un plan sur la vie des gens. Et nous sommes appelés à avoir une perspective sur la vie des gens. Et vous savez, ça nous tranquillise. Et ça nous donne d'être vraiment prêt à
aider nos frères. D'être remplis d'amour pour nos frères et sœurs. Nous sommes amenés à les considérer. Vous savez, dans ce passage de Jean 1 du 39, Jean 1, 39, venez et vous verrez. Il est beau de voir une simple invitation de Jésus. Et lorsqu'une personne répond à cette invitation et de voir qu'est-ce que Dieu peut faire avec la vie de cette personne, c'est une chose formidable. Parce que chaque jour tu passes, nous voyons des choses. C'est vrai qu'on dans un premier temps, essayez de réaliser le plan entier de Dieu. Nous sommes des êtres finis. Et Dieu est infini. Et nous, on a des difficultés avec nos limites de réaliser la chose qui n'est pas ouverte à nos yeux. Mais des fois, nous, il y a des aspects qui nous sont révélés. Il y a des aspects qu'on voit. C'est ce que la personne est en train de vivre dans le présent. Et hier, on a vu la personne. On peut même pas exprimer ce présent-là aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, on regarde et on dit c'est pas possible. Regardez ce que Dieu peut faire avec la vie d'un homme. Regardez ce que Dieu peut faire avec la vie d'une femme. C'est ça qui est magnifique. Ce n'est pas avec ta capacité. Ce n'est pas avec tes efforts. Ce n'est pas avec ta sagesse. Ce n'est pas avec ton savoir. Ce n'est pas avec tes méthodes. Comme nous lisons dans la parole de Dieu. Dans Zacharie 4, verset 6. Il dit, alors il reprit et me dit, il dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est pas l'esprit de l'Éternel. C'est pas l'œuvre d'un homme. Ce n'est pas la capacité d'un homme. C'est pas le savoir d'un homme. Ce n'est pas du tout son habileté. Mais c'est l'esprit de Dieu. C'est la main de Dieu. Et nous voyons la vie d'une personne. Et du coup, tu vois le fruit. Et tu sais que la main de Dieu a travaillé, a œuvré. Il y a la main divine qui a façonné. Et voilà pourquoi devant toi, il y a une telle personne. C'est magnifique. C'est avec vraiment ce que Dieu a mis en nous. Ce que Dieu a mis en nous. Vous savez c'est quoi? C'est sa nature. C'est sa nature. Et ce qu'il a mis en nous, c'est magnifique. Vous savez, son esprit œuvre en nous. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit et la parole de Dieu te prépare pour ce que Dieu va faire. Pour ce que Dieu va faire. Dans 2 Corinthiens 3, vous pouvez lire tout le chapitre. Il y a une capacité qui vient de Dieu. Cela ne vient pas de ta nature humaine, mais ça vient de Dieu. Lorsque tu es né de nouveau, quelque chose de surnaturel a été déposé en toi. Lorsque tu es né de nouveau, quelque chose de surnaturel a été déposé en toi. Et tu es devenu participant de la nature de Dieu. Quelque chose qui est bien au-delà de toute habileté humaine. Quelque chose qui est beaucoup plus grand. Ce que tu as pu accomplir jusqu'à aujourd'hui. Et lorsqu'on étudie la Bible, si on étudie comme il faut, on découvre ce que Dieu a fait avec les hommes, a fait avec les femmes de la Bible. C'est vraiment incroyable. Personne ne peut imaginer ce que Dieu pouvait faire avec certaines personnes. Personne ne pouvait imaginer que Dieu ferait une œuvre grande, par exemple, avec Jean, l'apôtre Jean, avec l'apôtre Pierre, avec l'apôtre Paul, avec Jean-Marc, avec Luc, avec Matthieu. Personne ne pouvait l'imaginer. Personne, mes amis. Et les gens nous regardent. Et personne ne peut s'imaginer que Dieu peut utiliser un homme
Un homme comme toi. Un homme comme moi. Et vous savez, dans l'entendement humain, l'homme est limité. Il y a beaucoup de choses qu'il n'arrive pas à comprendre. Il n'arrive pas à saisir. Le plan de Dieu est bien au-delà. Est vraiment bien au-delà de ce que toi et moi, de ce que toi et moi, nous pouvons penser. Vous savez, Dieu prend un homme comme Pierre et Dieu va l'utiliser. Et Dieu va l'utiliser. Imaginez ça un peu. L'apôtre Pierre, qu'il a renié. Et il va voir les autres disciples. Et il leur dit, retournons à la pêche. Et le mot retournons, c'est un mot très fort. C'est aussi comme s'il disait, démissionnons. Voici un homme. Voici un homme qui a marché des années avec le Seigneur. Tu vas le régner. Et vous savez quoi? Et tu vas démissionner. Et le Seigneur va le trouver après. Il dit, mais Pierre, est-ce que tu m'as agapao? Et il dit, oh Seigneur, je te filéo. C'est en français dans Jean 21. On ne laisse pas voir la différence qui est utilisée. Mais on voit aimer. Ouais, mais c'est pas vrai. Parce que lorsque vous lisez, c'est différent, j'utilise des thèmes différents. C'est des thèmes différents qui sont utilisés. Le Seigneur, lui, parle à Pierre. Il est dit dans le verset 15. Après qu'ils eurent mangé, il dit à Simon Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Même ceci. Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et ici, le Seigneur dit, m'aimes-tu? Tu sais que je t'aime. Mais le verbe aimer qui est utilisé ici, mais dans l'original, c'est deux mots différents. Ici, le Seigneur dit, est-ce que tu me agapao? Il utilise le mot, tu parles de l'amour inconditionnel. Et donc le verbe agapao. Et là, Pierre lui utilise philéo. Il dit, tu sais que je te philéo. L'amour simple, l'amour amical fraternel. C'est un niveau inférieur. Et l'amour, ici, cet amour-là, si tu fais, je fais. Si tu t'éloignes, je ne peux plus rien. Si tu ne réponds pas, il y a des problèmes pour le manifester. Mais l'amour est inconditionnel. Même si rien ne va, je t'aime quand même. Et le Seigneur dit, Pierre, m'aimes-tu? Même si rien ne va, même si tout chamboule, même si la terre tremble sous tes pieds, est-ce que tu m'as agapao? Et Pierre est là. Lui qui a démissionné. Et nous regardons plus tard. Dans Acte 2. Dans Acte 4. Et bien d'autres chapitres encore. Acte 10. On voit comment Dieu va utiliser l'apôtre Pierre. Et nous avons deux épîtres. Qui nous donnent comment qui pouvait imaginer ce que Dieu pouvait faire avec la vie d'un homme comme Pierre. Quand tu regardes les gens aujourd'hui, quand tu regardes ton frère dans l'église, quand tu regardes ta soeur dans l'église, est-ce que tu peux même imaginer ce que Dieu peut faire avec sa vie? Combien de fois, à cause de ce que nous n'avons pas de perspective sur la vie des gens, nous méprisons les gens. Nous méprisons les gens. Nous méprisons les gens. Et ça fait qu'à un moment donné, ces personnes ne sont pas aidées à rentrer dans leur appel ou encore dans le plan de Dieu. Alors que Dieu veut nous utiliser pour bénir, pour soutenir, pour vraiment faire du bien. C'est ça qui est beau. Et c'est ça qui est beau. Qui pouvait imaginer un homme comme Jean-Marc? Le gars là,
Il est compliqué. Il entame le voyage avec l'apôtre Paul. Et après il abandonne. Et l'apôtre Paul, la prochaine fois, quand il le voit venir, il dit qu'il veut aussi partir. L'apôtre Paul dit attention, il ne faut pas t'amuser avec moi. Ils ont dû faire 2 groupes. Et c'est comme ça qu'il est allé avec Barnabas. Et il a suivi Barnabas. Et Paul a fait aussi le voyage tout seul. Et donc c'était magnifique. Ils ont fait 2 équipes. Gloire soit rendue à Dieu. Mais regardez très bien. Dieu va utiliser Jean-Marc. Plus tard. Qu'est-ce qui va se passer? L'apôtre Paul, il faut les permettre qu'il vienne. Et quand il vient, il m'apporte mon manteau. Ici, un peu, il y a le froid. Vous imaginez ça? Qui pouvait voir ça? Que Dieu va utiliser un homme comme ça. Vous savez, qui sait comment Dieu commence même? Il y a des choses qu'on regarde. Vous savez, c'est magnifique. Écoutez, mes amis. Dieu va faire grand. Il va faire ce que nous voyons aujourd'hui. Nous n'allons pas mépriser les faibles commencements. Et Dieu fait grandir. Et c'est magnifique. Vous savez, Dieu commence toujours avec quelque chose de tellement petit. Il commence toujours avec quelque chose de tellement petit. Mais cette chose devient tellement grand. Oh, c'est ça qui est magnifique. C'est ça qui est magnifique. Il commence avec quelque chose de tellement petit. Quand Dieu commence, ne méprisez pas les faibles commencements. Cela va devenir grand. Cela devient quelque chose. Tu te dépasses. C'est tellement important de ne jamais essayer par nous-mêmes. N'essayons pas par nous-mêmes. Il ne faut jamais croire que je suis capable par moi-même. Je ne dois jamais croire ça. Et tu ne dois jamais croire ça. Tu es capable par toi-même. Tu n'es pas capable. Il ne faut jamais croire qu'on est capable par soi-même. La moindre petite chose dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Même ce que tu estimes petit a besoin d'une main divine. Écoutez-moi ce soir. Les choses que tu peux croire petites, que tu peux voir petites, que tu peux voir insignifiantes, dans le royaume de Dieu, ça prend Dieu. C'est pas un homme. Il ne faut pas essayer de faire. Non, ça prend Dieu. Les petites choses dans le royaume de Dieu a besoin d'une main divine. A besoin d'une main divine. Il ne faut pas prendre sa main. Que Dieu tu fais. C'est pour ça dans votre vie, peu importe la situation, laissez la main divine. Laissez Dieu faire. Parce que Dieu, il est capable de faire. Et son œuvre est une œuvre parfaite. Une œuvre parfaite. Et cela commence comme ceci. Dans Jean 1, verset 39, Jésus a initié l'appel. Juste parce que c'est son plan. Juste parce que c'est son plan. Parce que tu réponds. Tu réponds. Jean 1,39. Tu réponds à son plan. Des choses merveilleuses s'ouvrent en toi. Des choses magnifiques s'ouvrent en toi. Des choses glorieuses s'ouvrent en toi. Dans Jean 1,39, Jésus dit ceci à André et à Pierre. Venez et vous verrez. Viens et vois. Viens et vois qui je peux être pour toi. Qui je peux être pour toi. Viens et vois. Viens et vois. Comment il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Luc
4, verset 18 à 19. Venez et voyez comment je peux guérir et délivrer. Venez et voyez comment je peux pardonner et restaurer. Viens. Ne sais pas le faire. Viens juste voir ce que je peux faire avec une femme adultère, avec une samaritaine. Regarde ce qu'il a fait. Dans Jean 8, ils sont venus avec la femme adultère. Et chacun pouvait voir ce qu'il pouvait faire avec cette femme. Il a dit, va et ne pêche plus. Et la femme adultère est partie. Est-ce que tu as appris après? Pris le mari d'une autre? Non. Comment il peut faire? Comment il peut faire avec une femme adultère, avec une femme samaritaine? Venez et voyez ce que le Seigneur peut faire avec la samaritaine. Dans Jean 4, il parle à cette femme et du coup il y a une œuvre profonde qui est faite dans sa vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est allée témoigner dans sa vie. C'est magnifique. Venons, allons, considérons, regardons ce que Dieu est capable de faire avec un homme qui a des milliers de démons en lui. Il est délivré. Il devient un témoin puissant. C'est magnifique. Ne fais rien. Ne sais rien. Ne produis rien. Je t'invite à venir et être un spectateur de ce que moi, Dieu, je peux faire avec des hommes et des femmes qui n'ont aucune capacité. Oh, les gens peuvent nous regarder. Ils disent, mais lui là, qu'est-ce qu'il peut faire? Oh, lui là, qu'est-ce qu'il peut faire? Oh, lui, il a quoi? Les gens peuvent nous dire ça. Dieu dit, viens seulement. Tu n'as pas de capacité, viens seulement. Je vais produire en toi la capacité. J'ai la provision pour te prendre, te transformer et t'utiliser grandement. Il y avait un homme, on l'appelait Jonathan Edouard. Et Jonathan Edouard, il avait des problèmes. Pour, dans sa prédication, il lisait un béguin. Il lisait, c'était difficile pour lui. Et quand il lit, il titube sur tous les mots. Et c'était difficile. Et vous savez, il s'est enfermé. Et les gens se demandaient, un gars comme ça, là, Dieu l'a appelé. Il va faire quoi même? Il va influencer qui? Et l'homme s'est enfermé dans sa chambre. Il a fait 3 nuits et 3 jours. Et au bout de ces 3 nuits et ces 3 jours, il est sorti. Et vous savez, il a commencé à prêcher. Il prenait son sermon, il avait entièrement écrit, il commençait à lire en titubant, en hésitant. Pendant qu'il hésitait tout ça, le Saint-Esprit saisissait les gens. Il y a des gens qui allaient jusqu'à réaliser qu'ils avaient l'enfer sous les pieds. Ils avaient l'impression qu'il y avait un feu. Tu brûlais sous les pieds. Et il y a des gens qui s'accrochaient aux arbres. Par la conviction. Le Seigneur venait et il y avait des convictions profondes. Et les gens venaient à Christ. Dans ces réunions. Et c'était extraordinaire. Mais personne, des années auparavant, ne pouvait imaginer ce que Dieu pouvait prendre un tel homme pour faire. Peut-être c'est ton cas ce soir. Mais je te dis que Dieu va t'utiliser. Simplement, écoute la voix de Dieu ce soir. Dieu va t'utiliser. Vous savez, on voit Caïn. Il voulait tellement faire pour Dieu. Alors il n'a jamais eu le temps de s'asseoir et de comprendre la valeur du sang aux yeux de Dieu. Si vous rentrez dans un système, vous faites tellement de choses, vous n'aurez pas le temps d'être enseigné par Dieu. Ce sont les choses-là. L'activisme inutile. Écoutons Dieu. Laissons Dieu nous enseigner. Donc il ne s'est pas assis. Il n'avait pas la compréhension de la valeur du sang aux yeux de Dieu. La valeur qu'il y a de se reposer dans l'œuvre d'un autre.
Quelqu'un d'autre a œuvré. Il a achevé l'œuvre. Et nous avons le repos dans son œuvre. C'est l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Il y a des gens qui n'ont jamais pris le temps de venir et de voir. Viens. Voir comment Dieu peut prendre quelqu'un qui fait des dépressions et juste de s'exposer en toute humilité à l'enseignement de la parole. Comment Dieu peut prendre une telle personne et faire de grandes choses. Vous savez, c'est juste comment apprendre à penser avec Dieu. Comment apprendre à penser avec Dieu. Et nous avons besoin de ce qu'on appelle la doctrine en catégorie. Ou doctrine catégorisée. Ou enseignement systématique. On a besoin de s'asseoir et d'être enseigné, de recevoir la parole et de nous lever et d'avancer. Vous savez, on peut sauter en train de faire des choses. Mais on a tellement de blessures dans nos cœurs que nous ne laissons que du gaz carbonique aux gens. Pour amener l'oxygène, il faut la guérison. Et c'est Dieu seul qui sait les endroits. Et tu peux mettre son doigt sur ces endroits et apporter la guérison. C'est ça qui est magnifique. Donc je viens et je m'assois et j'écoute. Et je reçois. Juste avec une oreille disponible. Dans Ésaïe 50, verset 4 à 5. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée. Pour que je sache soutenir par la parole. Celui qui est abattu. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille. Pour que j'écoute. Comme écoute des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille. Et je n'ai pas résisté. Je me suis point retiré en arrière. Vous savez, une langue exercée pour que je sache soutenir. La langue exercée, c'est pas une langue. C'est pas une langue savante. Non, mais c'est une langue. Tu répètes les paroles du maître pour que ça soutenir par la parole celui qui est abattu. Et cela est possible quand moi je suis guéri et que je peux donner de l'oxygène. Combien de personnes juste vous vous approchez d'eux et vous avez le gaz carbonique. Il éveille chaque matin mon oreille. Il éveille mon oreille. J'ai besoin d'écouter. Et tu viens. Et tu viens dire, je veux voir Jésus. Vois ce que Dieu peut faire avec un homme qui est au bout de lui-même. Jésus te dit de venir dans le rassemblement pour recevoir de son cœur. Un chrétien doit avoir une vie d'église. Et le chrétien dit à bon. On est sans église, on va après il faut prier à tout le monde. Chers amis, bienvenue à l'émission de l'Église évangélique de la grâce de Ouagadougou, associée au ministère GGWO de Baltimore. Ce ministère est réputé pour son emphase sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ et l'enseignement de la doctrine en précision. Ce programme vous propose des sujets d'actualité pertinents concernant la vie chrétienne victorieuse en Jésus-Christ. Cette émission est animée par le pasteur Babou Bamouni. Bonne écoute à tous. Chers amis, nous bénissons le Seigneur pour ces moments que nous avons encore dans la parole de Dieu. Vous savez, c'est toujours extraordinaire, magnifique de considérer les Écritures, de considérer la parole de Dieu. C'est toujours bon d'avoir juste la parole comme notre seul cadre de référence. Et aujourd'hui,
Nous allons considérer une portion des Écritures. Tournez avec nous dans l'Évangile de Jean. Au chapitre 1, nous allons lire le verset 39. Jean 1, 39. C'est magnifique de voir ce qui est dit là. Et moi j'aime ça. Alors, au verset 39, il est dit, venez leur, dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Et c'est magnifique. Et vous savez, alors que j'ai prêché ce message à l'église, et le soir, après le message du matin, le soir, nous avons un temps de questions-réponses. Un temps de questions-réponses. Par rapport au message qu'on a entendu. Et là, tout est... On expose, on parle, on pose des questions et c'est extraordinaire. Et nous le faisons depuis notre premier culte. Jusqu'à maintenant. 7 ans et demi, 8 ans. Chaque jour on le fait. Et vous savez, c'est vraiment intéressant. Et là, il y a un frère qui a lu le verset d'avant. Le verset 38. Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce que signifie maître, où demeures-tu? Donc, le Seigneur pose une question. Il dit, que cherchez-vous? Et c'est vrai que quand le frère a abordé ça, ça m'a fait penser encore. Quelque part que tous nous cherchons des choses. Et nous cherchons et nous allons. Et nous voyons. Et vous savez, le monde nous propose beaucoup de choses. Vous savez, le monde nous appelle. Et le monde dit, venez. Venez et voyez. Et même le diable nous invite. Et les démons nous invitent. Nous avons toutes sortes d'invitations. Et mais Dieu aussi nous invite. Et vous savez quelque part, alors que Dieu nous invite, nous aussi nous avons la possibilité d'inviter Dieu. Dans toutes les situations, nous pouvons inviter Dieu. Nous pouvons l'inviter dans notre couple. Nous pouvons l'inviter dans nos rencontres, dans nos réunions. Nous pouvons l'inviter juste à nous asseoir avec lui et l'écouter. Mais lui, il nous invite aussi. Et ici, ils sont invités. Il dit, venez et voyez. Et ils allèrent et ils virent là où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'est magnifique de voir ça. C'est magnifique. Prions. Père de grâce, merci pour ta parole aujourd'hui. Nous allons et nous voyons tellement de choses. Tellement de choses. Et combien de fois on est fasciné. Nous sommes hypnotisés parce que le monde a proposé ce que nous voyons dans le monde. Le Seigneur, il t'a plu. Il nous a adressé une invitation et tu nous dis, venez. Vous avez vu ailleurs, mais venez et voyez. Et nous sommes venus et nous avons vu ta bonté. Nous avons vu ta grâce. Nous avons vu ta miséricorde. Bénis ce temps. Bénis ces moments. Et parle au cœur de chacun. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. C'est magnifique. C'est vrai, le monde nous a invités. Mais le Seigneur nous appelle. Et on peut venir. Et on peut voir sa grâce. Et on peut venir. Et on peut voir sa bonté. On peut venir. Et puis on peut voir sa miséricorde. On peut venir. Et il peut nous exposer la vérité. Et c'est magnifique. Et aujourd'hui, j'aimerais vous inviter, vous qui êtes à l'écoute,
à écouter attentivement ce qui va être dit. Que rien ne vienne ce soir vous distraire. Parce que j'aimerais te dire ce soir, toi tu es à l'écoute. J'aimerais te dire ce soir que tu n'as aucune idée de ce que tu es. De ce que tu es en Christ. Tu n'as aucune idée véritablement par rapport à ce que tu es. Dieu fait de grandes choses, des choses magnifiques, des choses extraordinaires, des choses qui sont au-delà de l'entendement humain. Nous, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas saisir, on ne peut pas mesurer. Mais Dieu fait. Et ce que tu as ce soir, en Christ Jésus, si tu essaies juste d'avoir une idée de cela, même si ce que tu penses, ce que tu réalises est bon, tu restes encore loin de toute la réalité. Vous savez, je vais parler quelques minutes. Vous savez, il y a des gens qui n'ont aucune idée de qui ils sont. Et ce soir, tu es à l'écoute. Et le Seigneur te voit. Et je te dis une chose. Dieu a un plan extraordinaire pour ta vie. Dieu a un plan extraordinaire pour ma vie. Et vous savez, je n'ai pas forcément une idée de ce que Dieu est en train de faire. Vous savez, on peut dire il n'y a personne qui est venu à Christ qui peut dire qu'il est capable de comprendre véritablement ce que Dieu a préparé. Même ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, tu te réjouis de cela. Mais c'est parce que cela t'a été exposé. Mais il y a bien d'autres choses que tu vas vivre qu'aujourd'hui, tu ne peux pas réaliser. Tu ne peux pas réaliser. Mais des grandes choses, des choses magnifiques qui sont à venir, qui sont renfermés dans le plan éternel de Dieu. Parce qu'à ta conversion, lorsque tu as reçu Christ dans ton cœur, tu as été introduit dans le plan éternel de Dieu. Et Dieu est avec toi. Et Dieu est avec toi. Et tu ne peux pas dire que tu as une idée de ce que Dieu a préparé véritablement. Nous avons besoin de réaliser ce que Dieu peut faire avec une personne. On a besoin de réaliser. Oh, qu'est-ce que Dieu va faire? C'est grand, c'est magnifique, c'est glorieux. Et que Dieu a un plan sur la vie des gens. Et nous sommes appelés à avoir une perspective sur la vie des gens. Et vous savez, ça nous tranquillise. Et ça nous donne d'être vraiment prêt à aider nos frères. D'être rempli d'amour pour nos frères et sœurs. Nous sommes amenés à les considérer. Vous savez, dans ce passage de Jean 1 du 39, Jean 1, 39, il dit, venez et vous verrez. Il est beau de voir une simple invitation de Jésus. Et lorsqu'une personne répond à cette invitation et de voir qu'est-ce que Dieu peut faire avec la vie de cette personne, c'est une chose formidable. Parce que chaque jour tu passes, nous voyons des choses. C'est vrai que dans un premier temps, essayer de réaliser le plan entier de Dieu. Nous sommes des êtres finis. Et Dieu est infini. Et nous, on a des difficultés avec nos limites de réaliser la chose qui n'est pas ouverte à nos yeux. Mais des fois, nous, il y a des aspects qui nous sont révélés. Il y a des aspects qu'on voit. C'est ce que la personne est en train de vivre dans le présent.
Et hier, on a vu la personne. On peut même pas inspirer ce présent-là aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, on regarde et on dit c'est pas possible. Regardez ce que Dieu peut faire avec la vie d'un homme. Regardez ce que Dieu peut faire avec la vie d'une femme. C'est ça qui est magnifique. Ce n'est pas avec ta capacité. Ce n'est pas avec tes efforts. Ce n'est pas avec ta sagesse. Ce n'est pas avec ton savoir. Ce n'est pas avec tes métaux. Comme nous lisons dans la parole de Dieu. Dans Zacharie 4, verset 6. Il dit, alors il reprit et me dit, il dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est pas l'esprit de l'Éternel. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ce n'est pas la capacité d'un homme. Ce n'est pas le savoir d'un homme. Ce n'est pas du tout son habileté. Mais c'est l'esprit de Dieu. C'est la main de Dieu. Et nous voyons la vie d'une personne. Et du coup, tu vois le fruit. Et tu sais que la main de Dieu a travaillé, a œuvré. Il y a la main divine qui a façonné. Et voilà pourquoi devant toi, il y a une telle personne. C'est magnifique. C'est avec vraiment ce que Dieu a mis en nous. Ce que Dieu a mis en nous. Vous savez c'est quoi? C'est sa nature. C'est sa nature. Et ce qu'il a mis en nous, c'est magnifique. Vous savez, son esprit œuvre en nous. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit et la parole de Dieu te prépare pour ce que Dieu va faire. Pour ce que Dieu va faire. Dans 2 Corinthiens 3, vous pouvez lire tout le chapitre. Il y a une capacité qui vient de Dieu. Cela ne vient pas de ta nature humaine, mais ça vient de Dieu. Lorsque tu es né de nouveau, quelque chose de surnaturel a été déposé en toi. Lorsque tu es né de nouveau, quelque chose de surnaturel a été déposé en toi. Et tu es devenu participant de la nature de Dieu. Quelque chose qui est bien au-delà de toute habileté humaine. Quelque chose qui est beaucoup plus grand. Ce que tu as pu accomplir jusqu'à aujourd'hui. Et lorsqu'on étudie la Bible, si on étudie comme il faut, on découvre ce que Dieu a fait avec les hommes, a fait avec les femmes de la Bible. C'est vraiment incroyable. Personne ne peut imaginer ce que Dieu pouvait faire avec certaines personnes. Personne ne pouvait imaginer que Dieu ferait une œuvre grande, par exemple, avec Jean, l'apôtre Jean, avec l'apôtre Pierre, avec l'apôtre Paul, avec Jean-Marc, avec Luc, avec Matthieu. Personne ne pouvait l'imaginer. Personne, mes amis. Et les gens nous regardent. Et personne ne peut s'imaginer que Dieu peut utiliser un homme. Un homme comme toi, un homme comme moi. Et vous savez, dans l'entendement humain, l'homme est limité. Et il y a beaucoup de choses qu'il n'arrive pas à comprendre. Il n'arrive pas à saisir. Le plan de Dieu est bien au-delà. Est vraiment bien au-delà de ce que toi et moi, nous pouvons penser. Vous savez, Dieu prend un homme comme Pierre et Dieu va l'utiliser. Imaginez ça un peu. L'apôtre Pierre qu'il a renié. Et il va voir les autres disciples. Et il leur dit, retournons à la pêche. Et le mot retournons, c'est un mot très fort. C'est aussi comme s'il disait, démissionnons. Voici un homme. Voici un homme qui a marché
des années avec le Seigneur. Tu vas le régner. Et vous savez quoi? Et tu vas démissionner. Et le Seigneur va le trouver après. Il dit, mais Pierre, est-ce que tu m'as agapao? Et il dit, oh Seigneur, je te filéo. C'est en français dans Jean 21. On ne laisse pas voir la différence qui est utilisée. On voit aimer. Ouais, mais c'est pas vrai. Parce que lorsque vous lisez, c'est différent, j'utilise des thèmes différents. C'est des thèmes différents qui sont utilisés. Le Seigneur, lui, parle à Pierre. Il est dit dans le verset 15. Après qu'ils eurent mangé, il dit à Simon Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Même ceci. Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et ici, le Seigneur dit, m'aimes-tu? Tu sais que je t'aime. Mais le verbe aimer qui est utilisé ici. Mais dans l'original, c'est deux mots différents. Ici, le Seigneur dit, est-ce que tu me agapao? Il utilise le mot, tu parles de l'amour inconditionnel. Et donc le verbe agapao. Et là, Pierre lui utilise philéo. Il dit, tu sais que je te philéo. L'amour simple, l'amour amical fraternel. C'est un niveau inférieur. Et l'amour, ici, cet amour-là, si tu fais, je fais. Si tu t'éloignes, je ne peux plus rien. Si tu ne réponds pas, il y a des problèmes pour le manifester. Mais l'amour est inconditionnel. Même si rien ne va, je t'aime quand même. Et le Seigneur dit, Pierre, m'aimes-tu? Même si rien ne va, même si tout chamboule, même si la terre tremble sous tes pieds, est-ce que tu m'as agapao? Et Pierre est là. Lui qui a démissionné. Et nous regardons plus tard. Dans Acte 2. Dans Acte 4. Et bien d'autres chapitres encore. Acte 10. On voit comment Dieu va utiliser l'apôtre Pierre. Et nous avons deux épîtres. Comment qui pouvait imaginer ce que Dieu pouvait faire avec la vie d'un homme comme Pierre. Quand tu regardes les gens aujourd'hui, quand tu regardes ton frère dans l'église, quand tu regardes ta soeur dans l'église, est-ce que tu peux même imaginer ce que Dieu peut faire avec sa vie? Combien de fois, à cause de ce que nous n'avons pas de perspective sur la vie des gens, nous méprisons les gens. Nous méprisons les gens. Nous méprisons les gens. Et ça fait qu'à un moment donné, ces personnes ne sont pas aidées à rentrer dans leur appel ou dans le plan de Dieu. Alors que Dieu veut nous utiliser pour bénir, pour soutenir, pour vraiment faire du bien. C'est ça qui est beau. Et c'est ça qui est beau. Qui pouvait imaginer un homme comme Jean-Marc? Le gars là, il est compliqué. Il entame le voyage avec l'apôtre Paul. Et après il abandonne. Et l'apôtre Paul, la prochaine fois, quand il le voit venir et dire qu'il veut aussi partir, l'apôtre Paul dit attention, faut pas t'amuser avec moi. Ils ont dû faire deux groupes. Et c'est comme ça qu'il est allé avec Barnabas. Et il a suivi Barnabas. Et Paul a fait aussi le voyage tout seul. Et donc c'était magnifique. Ils ont fait deux équipes. Gloire soit rendue à Dieu. Mais regardez très bien. Dieu va utiliser Jean-Marc. Plus tard, qu'est-ce qui va se passer?
l'apôtre Paul, il faut les permettre qu'ils viennent. Et quand il vient, il m'apporte mon manteau. Ici, un peu, il y a le froid. Vous imaginez ça? Qui pouvait voir ça? Que Dieu va utiliser un homme comme ça. Vous savez, qui sait comment Dieu commence même? Il y a des choses qu'on regarde. Vous savez, c'est magnifique. Et écoutez, mes amis, Dieu va faire grand. Il va faire ce que nous voyons aujourd'hui. Nous n'allons pas mépriser les faibles commencements. Et Dieu fait grandir. Et c'est magnifique. Vous savez, Dieu commence toujours avec quelque chose de tellement petit. Il commence toujours avec quelque chose de tellement petit. Mais cette chose devient tellement grand. Oh, c'est ça qui est magnifique. C'est ça qui est magnifique. Il commence avec quelque chose de tellement petit. Quand Dieu commence, ne méprisez pas les faibles commencements. Cela va devenir grand. Cela devient quelque chose. Tu te dépasses. C'est tellement important de ne jamais essayer par nous-mêmes. N'essayons pas par nous-mêmes. Il ne faut jamais croire que je suis capable par moi-même. Je ne dois jamais croire ça. Et tu ne dois jamais croire ça. Tu es capable par toi-même. Tu n'es pas capable. Il ne faut jamais croire qu'on est capable par soi-même. La moindre petite chose dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Même ce que tu estimes petit a besoin d'une main divine. Écoutez-moi ce soir. Les choses que tu peux croire petites, que tu peux voir petites, que tu peux voir insignifiantes, dans le royaume de Dieu, ça prend Dieu. C'est pas un homme. Il ne faut pas essayer de faire. Non, ça prend Dieu. Les petites choses dans le royaume de Dieu a besoin d'une main divine. A besoin d'une main divine. Il ne faut pas prendre sa main. Que Dieu tu fais. C'est pour ça dans votre vie, peu importe la situation, laissez la main divine. Laissez Dieu faire. Parce que Dieu, il est capable de faire. Et son œuvre est une œuvre parfaite. Une œuvre parfaite. Et cela commence comme ceci. Dans Jean 1, verset 39, Jésus a initié l'appel. Juste parce que c'est son plan. Juste parce que c'est son plan. Parce que tu réponds. Tu réponds. Jean 1,39. Tu réponds à son plan. Des choses merveilleuses s'ouvrent en toi. Des choses magnifiques s'ouvrent en toi. Des choses glorieuses s'ouvrent en toi. Dans Jean 1,39, Jésus dit ceci à André et à Pierre. Venez et vous verrez. Viens et vois. Viens et vois qui je peux être pour toi. Qui je peux être pour toi. Viens et vois. Viens et vois. Comment il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Luc 4, verset 18 à 19. Venez et voyez comment je peux guérir et délivrer. Venez et voyez comment je peux pardonner et restaurer. Viens, n'essaie pas de faire. Viens juste pour voir ce que je peux faire avec une femme adultère, avec une samaritaine. Reste ce qu'il a fait. Dans Jean 8, ils sont venus avec la femme adultère et chacun pouvait voir ce qu'il pouvait faire avec cette femme. Il a dit, va et ne pêche plus. Et la femme adultère est partie. Est-ce que tu as appris après?
pris le mari d'une autre? Non. Voici comment il peut faire. Comment il peut faire avec une femme adultère, avec une femme samaritaine. Venez voyez ce que le Seigneur peut faire. Avec la samaritaine, dans Jean 4, il parle à cette femme. Et du coup, il y a une œuvre profonde qui est faite dans sa vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est allée témoigner dans sa vie. C'est magnifique. Nous venons, allons, considérons, regardons ce que Dieu est capable de faire avec un homme qui a des milliers de démons en lui. Il est délivré. Il devient un témoin puissant. C'est magnifique. Ne fais rien. Ne sais rien. Ne produis rien. Je t'invite à venir et être un spectateur de ce que moi, Dieu, je peux faire avec des hommes et des femmes qui n'ont aucune capacité. Oh, les gens peuvent nous regarder. Ils disent, mais lui là, qu'est-ce qu'il peut faire? Oh, lui là, qu'est-ce qu'il peut faire? Oh, lui, il a quoi? Les gens peuvent nous dire ça. Dieu dit, viens seulement. Tu n'as pas de capacité, viens seulement. Je vais produire en toi la capacité. J'ai la provision pour te prendre, te transformer et t'utiliser grandement. Il y avait un homme, on l'appelait Jonathan Edouard. Et Jonathan Edouard, il avait des problèmes. Pour, dans sa prédication, il lisait un béguin. Il lisait, c'était difficile pour lui. Et quand il lit, il titube sur tous les mots. Et c'était difficile. Et vous savez, il s'est enfermé. Et les gens se demandaient, un gars comme ça, là, Dieu l'a appelé. Il va faire quoi même? Il va influencer qui? Et l'homme s'est enfermé dans sa chambre. Il a fait 3 nuits et 3 jours. Et au bout de ces 3 nuits et ces 3 jours, il est sorti. Et vous savez, il a commencé à prêcher. Il prenait son sermon, il avait entièrement écrit, il commençait à lire en titubant, en hésitant. Pendant qu'il hésitait tout ça, le Saint-Esprit saisissait les gens. Il y a des gens qui tu allais jusqu'à réaliser qu'ils avaient l'enfer sous les pieds. Ils avaient l'impression qu'il y avait un feu. Tu brûlais sous les pieds. Et il y a des gens qui s'accrochaient aux arbres. Par la conviction. Le Seigneur venait et il y avait des convictions profondes. Et les gens venaient à Christ. Dans ces réunions. Et c'était extraordinaire. Mais personne, des années auparavant, ne pouvait imaginer ce que Dieu pouvait prendre un tel homme pour faire. Peut-être c'est ton cas ce soir. Mais je te dis que Dieu va t'utiliser. Simplement, écoute la voix de Dieu ce soir. Dieu va t'utiliser. Vous savez, on voit Caïn. Il voulait tellement faire pour Dieu. Alors il n'a jamais eu le temps de s'asseoir et de comprendre la valeur du sang aux yeux de Dieu. Si vous rentrez dans un système, vous faites tellement de choses, vous n'aurez pas le temps d'être enseigné par Dieu. Ce sont les choses-là. L'activisme inutile. Écoutons Dieu. Laissons Dieu nous enseigner. Donc il ne s'est pas assis. Il n'avait pas la compréhension de la valeur du sang aux yeux de Dieu. La valeur qu'il y a de se reposer dans l'œuvre d'un autre. Quelqu'un d'autre a œuvré. Il a achevé l'œuvre. Et nous avons le repos dans son œuvre. C'est l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Il y a des gens qui n'ont jamais pris le temps de venir et de voir. Viens. Voir comment Dieu peut prendre quelqu'un qui fait des dépressions et juste de s'exposer en toute humilité à l'enseignement de la parole. Comment Dieu peut prendre une telle personne et faire de grandes choses. Vous savez, c'est juste comment apprendre à penser avec Dieu.
Comment apprendre à penser avec Dieu? Et nous avons besoin de ce qu'on appelle la doctrine en catégorie. Ou doctrine catégorisée. Ou enseignement systématique. On a besoin de s'asseoir et d'être enseigné, de recevoir la parole et de nous lever et d'avancer. Vous savez, on peut sauter en train de faire des choses. Mais on a tellement de blessures dans nos cœurs que nous ne laissons que du gaz carbonique aux gens. Pour amener l'oxygène, il faut la guérison. Et c'est Dieu seul. Tu sais les endroits. Et tu peux mettre son doigt sur ces endroits et apporter la guérison. C'est ça qui est magnifique. Donc je viens et je m'assois et j'écoute. Et je reçois. Juste avec une oreille disponible. Dans Ésaïe 50, verset 4 à 5. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée. Pour que je sache soutenir par la parole. Celui qui est abattu. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille. Pour que j'écoute. Comme écoute des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille. Et je n'ai pas résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Vous savez, une langue exercée. Pour que je sache soutenir. La langue exercée. C'est pas une langue. C'est pas une langue savante. Non. Mais c'est une langue. Tu répètes les paroles du maître. Pour qu'il sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Et cela est possible quand moi je suis guéri et que je peux donner de l'oxygène. Combien de personnes juste vous vous approchez d'eux et vous avez le gaz carbonique. Il éveille chaque matin mon oreille. Il éveille mon oreille. J'ai besoin d'écouter. Et tu viens. Et tu viens dire, je veux voir Jésus. Vois ce que Dieu peut faire avec un homme qui est au bout de lui-même. Je vais te dire de venir dans le rassemblement pour recevoir de son cœur. Un chrétien doit avoir une vie d'église. Et les chrétiens disent nous, on est sans église, on va à droite. Après, il faut prier avec tout le monde. Chers amis, bienvenue à l'émission de l'Église évangélique de la grâce de Ouagadougou, associée au ministère GGWO de Baltimore. Ce ministère est réputé pour son emphase sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ et l'enseignement de la doctrine en précision. Ce programme vous propose des sujets d'actualité pertinents concernant la vie chrétienne victorieuse en Jésus-Christ. Cette émission est animée par le pasteur Babou Bamouni. Bonne écoute à tous. Chers amis, nous bénissons le Seigneur pour ces moments que nous avons encore dans la parole de Dieu. Vous savez, c'est toujours extraordinaire, magnifique de considérer les Écritures, de considérer la parole de Dieu. C'est toujours bon d'avoir juste la parole comme notre seul cadre de référence. Et aujourd'hui, nous allons considérer une portion des Écritures. Tournez avec nous dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1. Nous allons lire le verset 39. Jean 1, 39. C'est magnifique de voir ce qui est dit là. Et moi j'aime ça. Alors, au verset 39, il est dit, venez leur, dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure.
c'est magnifique. Et vous savez, alors que j'ai prêché ce message à l'église, et le soir, après le message du matin, le soir, nous avons un temps de questions-réponses. Un temps de questions-réponses. Par rapport au message qu'on a entendu. Et là, tout est... On expose, on parle, on pose des questions et c'est extraordinaire. Et nous le faisons depuis notre premier culte. Jusqu'à maintenant. 7 ans et demi, 8 ans. Chaque jour on le fait. Et vous savez, c'est vraiment intéressant. Et là, il y a un frère qui a lu le verset d'avant. Le verset 38. Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, ce que signifie maître, où demeures-tu? Donc, le Seigneur pose une question. Il dit, que cherchez-vous? Et c'est vrai que quand le frère a abordé ça, ça m'a fait penser encore. Quelque part que tous nous cherchons des choses. Et nous cherchons et nous allons. Et nous voyons. Et vous savez, le monde nous propose beaucoup de choses. Vous savez, le monde nous appelle. Et le monde dit, venez. Venez et voyez. Et même le diable nous invite. Et les démons nous invitent. Nous avons toutes sortes d'invitations. Et mais Dieu aussi nous invite. Et vous savez quelque part, alors que Dieu nous invite, nous aussi nous avons la possibilité d'inviter Dieu. Dans toutes les situations, nous pouvons inviter Dieu. Nous pouvons l'inviter dans notre couple. Nous pouvons l'inviter dans nos rencontres, dans nos réunions. Nous pouvons l'inviter juste à nous asseoir avec lui et l'écouter. Mais lui, il nous invite aussi. Et ici, ils sont invités. Il dit, venez et voyez. Et ils allèrent. Et ils virent là où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui. Ce jour-là. C'est magnifique de voir ça. C'est magnifique. Prions. Père de grâce, merci pour ta parole aujourd'hui. Nous allons et nous voyons tellement de choses. Tellement de choses. Et combien de fois on est fasciné. Nous sommes hypnotisés parce que le monde a proposé ce que nous voyons dans le monde. Le Seigneur, il t'a plu. Il nous a adressé une invitation et qui nous dit, venez. Vous avez vu ailleurs, mais venez et voyez. Et nous sommes venus et nous avons vu ta bonté. Nous avons vu ta grâce. Nous avons vu ta miséricorde. Bénis ce temps. Bénis ces moments. Et parle au cœur de chacun. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. C'est magnifique. C'est vrai, le monde nous a invités. Mais le Seigneur nous appelle. Et on peut venir. Et on peut voir sa grâce. Et on peut venir. Et on peut voir sa bonté. On peut venir. Et puis on peut voir sa miséricorde. On peut venir. Et il peut nous exposer la vérité. Et c'est magnifique. Et aujourd'hui, j'aimerais vous inviter, vous qui êtes à l'écoute, à écouter attentivement ce qui va être dit. C'est que rien ne vienne ce soir vous distraire. Parce que j'aimerais te dire ce soir, toi qui es à l'écoute, j'aimerais te dire ce soir que tu n'as aucune idée de ce que tu es. De ce que tu es en Christ. Tu n'as aucune idée véritablement par rapport à ce que tu es. Dieu fait de grandes choses, des choses magnifiques, des choses extraordinaires, des choses
tu sens au-delà de l'entendement humain. Nous, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas saisir. On ne peut pas mesurer. Mais Dieu fait. Et ce que tu as ce soir, en Christ Jésus, si tu essaies juste d'avoir une idée de cela, même si ce que tu penses, ce que tu réalises, est bon, tu restes encore loin de toute la réalité. Vous savez, je vais parler quelques minutes. Vous savez, il y a des gens qui n'ont aucune idée de qui ils sont. Et ce soir, tu es à l'écoute. Et le Seigneur te voit. Et je te dis une chose. Dieu a un plan extraordinaire pour ta vie. Dieu a un plan extraordinaire pour ma vie. Et vous savez, je n'ai pas forcément une idée de ce que Dieu est en train de faire. Vous savez, on peut dire il n'y a personne qui est venu à Christ. Tu peux dire qu'il est capable de comprendre véritablement ce que Dieu a préparé. Même ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, tu te réjouis de cela. Mais c'est parce que cela t'a été exposé. Mais il y a bien d'autres choses que tu vas vivre qu'aujourd'hui, tu ne peux pas réaliser. Tu ne peux pas réaliser. Mais des grandes choses, des choses magnifiques, qui sont à venir, qui sont renfermés dans le plan éternel de Dieu. Parce qu'à ta conversion, lorsque tu as reçu Christ dans ton cœur, tu as été introduit dans le plan éternel de Dieu. Et Dieu est avec toi. Et Dieu est avec toi. Et tu ne peux pas dire que tu as une idée de ce que Dieu a préparé véritablement. Nous avons besoin de réaliser ce que Dieu peut faire avec une personne. On a besoin de réaliser. Oh, qu'est-ce que Dieu va faire? C'est grand, c'est magnifique, c'est glorieux. Et que Dieu a un plan sur la vie des gens. Et nous sommes appelés à avoir une perspective sur la vie des gens. Et vous savez, ça nous tranquillise. Et ça nous donne d'être vraiment prêt à aider nos frères. D'être rempli d'amour pour nos frères et sœurs. Nous sommes amenés à les considérer. Vous savez, dans ce passage de Jean 1 du 39, Jean 1 39, il dit, venez et vous verrez. Il est beau de voir une simple invitation de Jésus. Et lorsqu'une personne répond à cette invitation et de voir qu'est-ce que Dieu peut faire avec la vie de cette personne, c'est une chose formidable. Parce que chaque jour tu passes, nous voyons des choses. C'est vrai que dans un premier temps, essayer de réaliser le plan entier de Dieu. Nous sommes des êtres finis. Et Dieu est infini. Et nous, on a des difficultés avec nos limites de réaliser la chose qui n'est pas ouverte à nos yeux. Mais des fois, nous, il y a des aspects qui nous sont révélés. Il y a des aspects qu'on voit. C'est ce que la personne est en train de vivre dans le présent. Et hier, on a vu la personne. On peut même pas inspirer ce présent-là aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, on regarde et on dit c'est pas possible. Regardez ce que Dieu peut faire avec la vie d'un homme. Regardez ce que Dieu peut faire avec la vie d'une femme. C'est ça qui est magnifique. Ce n'est pas avec ta capacité. Ce n'est pas avec tes efforts. Ce n'est pas avec
ta sagesse. Ce n'est pas avec ton savoir. Ce n'est pas avec tes méthodes. Comme nous lisons dans la parole de Dieu. Dans Zacharie 4, verset 6. Il dit, alors il reprit et me dit, il dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est pas l'esprit de l'Éternel. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ce n'est pas la capacité d'un homme. Ce n'est pas le savoir d'un homme. Ce n'est pas du tout son habileté. Mais c'est l'esprit de Dieu. C'est la main de Dieu. Et nous voyons la vie d'une personne. Et du coup, tu vois le fruit. Et tu sais que la main de Dieu a travaillé, a œuvré. Il y a la main divine qui a façonné. Et voilà pourquoi devant toi, il y a une telle personne. C'est magnifique. C'est avec vraiment ce que Dieu a mis en nous. Ce que Dieu a mis en nous. Vous savez c'est quoi? C'est sa nature. C'est sa nature. Et ce qu'il a mis en nous, c'est magnifique. Vous savez, son esprit œuvre en nous. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit et la parole de Dieu te prépare pour ce que Dieu va faire. Pour ce que Dieu va faire. Dans 2 Corinthiens 3, tout le chapitre, il y a une capacité qui vient de Dieu. Cela ne vient pas de ta nature humaine, mais ça vient de Dieu. Lorsque tu es né de nouveau, quelque chose de surnaturel a été déposé en toi. Lorsque tu es né de nouveau, quelque chose de surnaturel a été déposé en toi. Et tu es devenu participant de la nature de Dieu. Quelque chose qui est bien au-delà de toute habileté humaine. Quelque chose qui est beaucoup plus grand que ce que tu as pu accomplir jusqu'à aujourd'hui. Et lorsqu'on étudie la Bible, si on étudie comme il faut, on découvre ce que Dieu a fait avec les hommes, a fait avec les femmes de la Bible. C'est vraiment incroyable. Personne ne peut imaginer ce que Dieu pouvait faire avec certaines personnes. Personne ne pouvait imaginer que Dieu ferait une œuvre grande, par exemple, avec Jean, l'apôtre Jean, avec l'apôtre Pierre, avec l'apôtre Paul, avec Jean-Marc, avec Luc, avec Matthieu. Personne ne pouvait l'imaginer. Personne, mes amis. Et les gens nous regardent. Et personne ne peut s'imaginer que Dieu peut utiliser un homme. Un homme comme toi, un homme comme moi. Et vous savez, dans l'entendement humain, l'homme est limité. Et il y a beaucoup de choses qu'il n'arrive pas à comprendre. Il n'arrive pas à saisir. Le plan de Dieu est bien au-delà. Est vraiment bien au-delà de ce que toi et moi, nous pouvons penser. Vous savez, Dieu prend un homme comme Pierre et Dieu va l'utiliser. Imaginez ça un peu. L'apôtre Pierre qu'il a renié. Et il va voir les autres disciples. Et il leur dit, retournons à la pêche. Et le mot retournons, c'est un mot très fort. C'est aussi comme s'il disait, démissionnons. Voici un homme. Voici un homme qui a marché des années avec le Seigneur. Tu vas le régner. Et vous savez quoi? Et tu vas démissionner. Et le Seigneur va le trouver après. Il dit, mais Pierre, est-ce que tu m'as agapao? Et il dit, oh Seigneur, je te filéo. C'est en français dans Jean 21. On ne laisse pas voir la différence qui est utilisée. Mais on voit aimer. Ouais, mais c'est pas vrai. Parce que
lorsque vous lisez, c'est différent, ils utilisent des thèmes différents. C'est des thèmes différents qui sont utilisés. Le Seigneur, lui, parle à Pierre. Il est dit dans le verset 15. Après qu'ils eurent mangé, il dit à Simon Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Même ceci. Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et ici, le Seigneur dit, m'aimes-tu? Tu sais que je t'aime. Mais le verbe aimer qui est utilisé ici. Mais dans l'original, c'est deux mots différents. Ici, le Seigneur dit, est-ce que tu me agapao? Il utilise le mot, tu parles de l'amour inconditionnel. Et donc le verbe agapao. Et là, Pierre lui utilise philéo. Il dit, tu sais que je te philéo. L'amour simple, l'amour amical fraternel. C'est un niveau inférieur. Et l'amour, ici, cet amour-là, si tu fais, je fais. Si tu t'éloignes, je ne peux plus rien. Si tu ne réponds pas, il y a des problèmes pour le manifester. Mais l'amour est inconditionnel. Même si rien ne va, je t'aime quand même. Et le Seigneur dit, Pierre, m'aimes-tu? Même si rien ne va, même si tout chamboule, même si la terre tremble sous tes pieds, est-ce que tu m'agapao? Et Pierre est là. Lui qui a démissionné. Et nous regardons plus tard. Dans Acte 2. Dans Acte 4. Et bien d'autres chapitres encore. Acte 10. On voit comment Dieu va utiliser l'apôtre Pierre. Et nous avons deux épîtres. Comment qui pouvait imaginer ce que Dieu pouvait faire avec la vie d'un homme comme Pierre? Quand tu regardes les gens aujourd'hui, quand tu regardes ton frère dans l'église, quand tu regardes ta soeur dans l'église, est-ce que tu peux même imaginer ce que Dieu peut faire avec sa vie? Combien de fois, à cause de ce que nous n'avons pas de perspective sur la vie des gens, nous méprisons les gens. Nous méprisons les gens. Nous méprisons les gens. Et ça fait que à un moment donné, ces personnes ne sont pas aidées à rentrer dans leur appel ou dans le plan de Dieu. Alors que Dieu veut nous utiliser pour bénir, pour soutenir, pour vraiment faire du bien. C'est ça qui est beau. Et c'est ça qui est beau. Qui pouvait imaginer un homme comme Jean-Marc? Le gars là, il est compliqué. Il entame le voyage avec l'apôtre Paul. Et après il abandonne. Et l'apôtre Paul, la prochaine fois, quand il le voit venir et dire qu'il veut aussi partir, Paul dit attention, faut pas t'amuser avec moi. Ils ont dû faire deux groupes, deux équipes. Et c'est comme ça qu'il est allé avec Barnabas. Et il a suivi Barnabas. Et Paul a fait aussi le voyage tout seul. Et donc c'était magnifique. Ils ont fait deux équipes. Gloire soit rendue à Dieu. Mais regardez très bien, Dieu va utiliser Jean-Marc. Plus tard, qu'est-ce qui va se passer? L'apôtre Paul, il faut les permettre qu'il vienne. Et quand il vient, il m'apporte mon manteau. Ici, un peu, il y a le froid. Vous imaginez ça? Qui pouvait voir ça? Que Dieu va utiliser un homme comme ça. Vous savez, qui sait comment Dieu commence même? Il y a des choses qu'on regarde. Vous savez, c'est magnifique. Et écoutez, mes amis, Dieu va faire grand. Il va faire ce que nous voyons aujourd'hui. Nous n'allons pas mépriser les faibles commencements. Et Dieu fait grandir. Et c'est magnifique. Vous savez, Dieu commence toujours avec quelque chose de tellement petit.
Il commence toujours avec quelque chose de tellement petit. Mais cette chose devient tellement grand. Oh, c'est ça qui est magnifique. C'est ça qui est magnifique. Il commence avec quelque chose de tellement petit. Quand Dieu commence, ne méprisez pas les faibles commencements. Cela va devenir grand. Cela devient quelque chose. Tu te dépasses. C'est tellement important de ne jamais essayer par nous-mêmes. N'essayons pas par nous-mêmes. Il ne faut jamais croire que je suis capable par moi-même. Je ne dois jamais croire ça. Et tu ne dois jamais croire ça. Tu es capable par toi-même. Tu n'es pas capable. Il ne faut jamais croire qu'on est capable par soi-même. La moindre petite chose dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Même ce que tu estimes petit a besoin d'une main divine. Écoutez-moi ce soir. Les choses que tu peux croire petites, que tu peux voir petites, que tu peux voir insignifiantes, dans le royaume de Dieu, ça prend Dieu. C'est pas un homme. Il ne faut pas essayer de faire. Non, ça prend Dieu. Les petites choses dans le royaume de Dieu a besoin d'une main divine. A besoin d'une main divine. Il ne faut pas prendre sa main. Que Dieu tu fais. C'est pour ça dans votre vie, peu importe la situation, laissez la main divine. Laissez Dieu faire. Parce que Dieu, il est capable de faire. Et son œuvre est une œuvre parfaite. Une œuvre parfaite. Et cela commence comme ceci. Dans Jean 1, verset 39, Jésus a initié l'appel. Juste parce que c'est son plan. Juste parce que c'est son plan. Parce que tu réponds. Tu réponds. Jean 1,39. Tu réponds à son plan. Des choses merveilleuses s'ouvrent en toi. Des choses magnifiques s'ouvrent en toi. Des choses glorieuses s'ouvrent en toi. Dans Jean 1,39, Jésus dit ceci à André et à Pierre. Venez et vous verrez. Viens et vois. Viens et vois qui je peux être pour toi. Qui je peux être pour toi. Viens et vois. Viens et vois. Comment il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Luc 4, verset 18 à 19. Venez et voyez comment je peux guérir et délivrer. Venez et voyez comment je peux pardonner et restaurer. Viens. Ne sais pas le faire. Viens juste pour voir ce que je peux faire avec une femme adultère, avec une samaritaine. Reste ce qu'il a fait. Dans Jean 8, ils sont venus avec la femme adultère. Et chacun pouvait voir ce qu'il pouvait faire avec cette femme. Il a dit, va et ne pêche plus. Et la femme adultère est partie. Est-ce que tu as appris après? Pris le mari d'une autre? Non. Comment il peut faire? Comment il peut faire avec une femme adultère, avec une femme samaritaine? Venez et voyez ce que le Seigneur peut faire avec la samaritaine. Dans Jean 4, il parle à cette femme et du coup il y a une œuvre profonde qui est faite dans sa vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est allée témoigner dans sa vie. C'est magnifique. Nous venons, allons, considérons, regardons ce que Dieu est capable de faire avec un homme qui a des milliers de démons en lui. Il est délivré.
il devient un témoin puissant. C'est magnifique. Ne fais rien. Ne sais rien. Ne produis rien. Je t'invite à venir et être un spectateur de ce que moi, Dieu, je peux faire avec des hommes et des femmes qui n'ont aucune capacité. Oh, les gens peuvent nous regarder. Il dit, mais lui là, qu'est-ce qu'il peut faire? Oh, lui là, qu'est-ce qu'il peut faire? Oh, lui, il a quoi? Les gens peuvent nous dire ça. Mais Dieu dit, viens seulement. Tu n'as pas de capacité, viens seulement. Je vais produire en toi la capacité. J'ai la provision pour te prendre, te transformer et t'utiliser grandement. Il y avait un homme, on l'appelait Jonathan Edouard. Et Jonathan Edouard, il avait des problèmes. Pour, dans sa prédication, il lisait un béguin. Il lisait, c'était difficile pour lui. Et quand il lit, il titube sur tous les mots. Et c'était difficile. Et vous savez, il s'est enfermé. Et les gens se demandaient, un gars comme ça, là, Dieu l'a appelé. Il va faire quoi même? Il va influencer qui? Et l'homme s'est enfermé dans sa chambre. Il a fait 3 nuits et 3 jours. Et au bout de ces 3 nuits et ces 3 jours, il est sorti. Et vous savez, il a commencé à prêcher. Il prenait son sermon, il avait entièrement écrit, il commençait à lire en titubant, en hésitant. Pendant qu'il hésitait tout ça, le Saint-Esprit saisissait les gens. Il y a des gens qui tu allais jusqu'à réaliser qu'ils avaient l'enfer sous les pieds. Ils avaient l'impression qu'il y avait un feu. Tu brûlais sous les pieds. Et il y a des gens qui s'accrochaient aux arbres. Par la conviction. Le Seigneur venait et il y avait des convictions profondes. Et les gens venaient à Christ. Dans ces réunions. Et c'était extraordinaire. Mais personne, des années auparavant, ne pouvait imaginer ce que Dieu pouvait prendre un tel homme pour faire. Peut-être c'est ton cas ce soir. Mais je te dis que Dieu va t'utiliser. Simplement, écoute la voix de Dieu ce soir. Dieu va t'utiliser. Vous savez, on voit Caïn. Il voulait tellement faire pour Dieu. Alors il n'a jamais eu le temps de s'asseoir et de comprendre la valeur du sang aux yeux de Dieu. Si vous rentrez dans un système, vous faites tellement de choses, vous n'aurez pas le temps d'être enseigné par Dieu. Ce sont les choses-là. L'activisme inutile. Écoutons Dieu. Laissons Dieu nous enseigner. Donc il ne s'est pas assis. Il n'avait pas la compréhension de la valeur du sang aux yeux de Dieu. La valeur qu'il y a de se reposer dans l'œuvre d'un autre. Quelqu'un d'autre a œuvré. Il a achevé l'œuvre. Et nous avons le repos dans son œuvre. C'est l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Il y a des gens qui n'ont jamais pris le temps de venir et de voir. Viens. Voir comment Dieu peut prendre quelqu'un qui fait des dépressions et juste de s'exposer en toute humilité à l'enseignement de la parole. Comment Dieu peut prendre une telle personne et faire de grandes choses. Vous savez, c'est juste comment apprendre à penser avec Dieu. Comment apprendre à penser avec Dieu. Et nous avons besoin de ce qu'on appelle la doctrine en catégorie. Ou doctrine catégorisée. Ou enseignement systématique. On a besoin de s'asseoir et d'être enseigné, de recevoir la parole et de nous lever et d'avancer. Vous savez,
on peut sauter en train de faire des choses. Mais on a tellement de blessures dans nos cœurs que nous ne laissons que du gaz carbonique aux gens. Pour amener l'oxygène, il faut la guérison. Et c'est Dieu seul. Tu sais les endroits. Et tu peux mettre son doigt sur ces endroits et apporter la guérison. C'est ça qui est magnifique. Donc je viens et je m'assois et j'écoute et je reçois. Juste avec une oreille disponible. Dans Ésaïe 50, versets 4 à 5. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée. Pour que je sache soutenir par la parole. Celui qui est abattu, il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute. Comme écoute des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille. Et je n'ai pas résisté. Je me suis point retiré en arrière. Vous savez, une langue exercée pour que je sache soutenir. La langue exercée, c'est pas une langue. C'est pas une langue savante. Non, mais c'est une langue. Tu répètes les paroles du maître pour que ça soutenir par la parole celui qui est abattu. Et cela est possible quand moi je suis guéri et que je peux donner de l'oxygène. Combien de personnes juste vous vous approchez d'eux et vous avez le gaz carbonique. Il éveille chaque matin mon oreille. Il éveille mon oreille. J'ai besoin d'écouter. Et tu viens. Et tu viens dire, je veux voir Jésus. Vois ce que Dieu peut faire avec un homme qui est au bout de lui-même. Je vais te dire de venir dans le rassemblement pour recevoir de son cœur. Un chrétien doit avoir une vie d'église. Et le chrétien dit à moi, on est sans église, on va. Après, il faut prier à tout le monde.